Une petite vidéo à la demande de certains de mes élèves, en fait, pour marquer sur vos graphiques une ligne horizontale tous les, admettons, 100 ticks ou tous les 50 ticks, tous les 25 ticks, etc. Il y a une méthode très simple à faire, plutôt que de les marquer à la main, ça se fera automatiquement, et je vais vous expliquer ça. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous annoncer un webinaire qui aura lieu jeudi. Donc jeudi, on sera le 24 à 19h30. Je vous mettrai le lien allez, les commentaires de la vidéo, pardon. Ce webinaire est consacré à la présentation de notre future formation qui se tiendra à Estavayer-le-Lac en Suisse au mois d'avril. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à nous rejoindre donc par le lien que je vous mettrai en commentaire. N'hésitez pas, vous venez, comme ça vous verrez un peu ce qu'on fait en formation. En même temps, ça vous permettra de mieux connaître en fait Thierry Le Goffre et puis Jean-Marc Dibronson qui participera aussi à cette formation pour Bookmap. Donc elle est sur le même format que celle qu'on a fait dernièrement au mois d'octobre à Paris. Donc avec une partie Sierra Chart, ma partie technique qui fait la jonction entre les deux sur le footprint, et après Bookmap présenté par Jean-Marc avec tous ses setups et toutes ces vidéos qui vous seront données si vous faites la formation. Voilà. Mais pour le moment, donc je vais attaquer. Je vais vous montrer. On va par exemple faire entrer horizontal tous les 50 ticks. Pourquoi? Parce que ce sont des points un peu particuliers et auxquels on a souvent une réponse au niveau des graphiques, soit des acheteurs, soit des vendeurs. Donc on va voir ça ensemble. Alors c'est pas du tout compliqué. Voilà, même une blonde peut y arriver, excusez-moi de la plaisanterie. Je dis ça parce que enfin, certaines personnes pourront se reconnaître. Allez, je plaisante, j'y vais. Donc en fait, dans le niveau de prix, ici, vous faites un clic droit et vous allez dans Scale Setting. Dans Scale Setting, ici, dans cette partie, vous avez ce qui concerne les incréments. C'est-à-dire sur le côté, l'incrément du Nasdaq, c'est 0,25 par exemple. Donc si vous faites 0,25, si je fais 0,25 comme ça et que je fais OK, vous voyez, votre niveau de prix a changé. Et en fait, si vous voulez voir tous les niveaux de prix, vous êtes obligé d'écarter. On va écarter encore 11, 13, 12. Bon, le Nasdaq est très volatile, donc en fait, il va s'étaler sur pas mal de hauteur. On va y arriver. Quand ça commence à s'écarter, c'est que c'est bon. Voilà, on y est là. Et ok, ça y est, on y est. Vous voyez, 406, 406,25, 406,50. Donc évidemment, le Nasdaq, comme il est très volatile, regardez, les bougies, elles vous sortent de l'écran en haut et en bas. Donc voilà. Donc je vais tout resserrer. Comme ça, vous aurez les incréments de 50 qui vont être marqués. On va les faire à 50. Donc là, je vais faire le clic droit. Je vais dans Scale Setting. Et vous voyez ici, Horizontal Grid, Line Incrément. Le grid, en fait, c'est la grille que vous allez avoir derrière. Et l'incrément, c'est celui que vous allez lui donner. Donc là, vous ne faites pas attention aux 0,25, on s'en fiche. Par contre, là-dedans, on va aller marquer le nombre de ticks que l'on veut. Donc là, on va dire 50. 50 ticks, et on fait OK. Donc, on va aller regarder à 400, il n'y a rien. 350, c'est en dessous, il n'y a rien. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans Chart après. Et il faut aller lui dire que les horizontal grid, on les veut dans la région 1. Puisque c'est là où il y a le graphique. Et là, automatiquement, vous voyez, vous avez une ligne à 400. Vous avez une ligne à 350, etc., etc. Et comme vous pouvez voir, ça répond pas trop mal. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de changer la couleur, l'épaisseur, etc. Donc là, ça va se passer dans Chart, ici, dans Graphic Setting. Vous avez une case pardon, qui est cochée, ça veut dire que vous utilisez le Global Setting, c'est-à-dire les valeurs de tous les graphes, ici. Là, vous voyez, il y a Chart Grid, ici, c'est la partie grisée. Donc, si vous voulez changer la couleur pour ce chart-là, vous décochez la case. Ici, à la place du gris, on va mettre du bleu. On va dire OK. Et on va lui donner une épaisseur de 5. C'est pour que vous voyez bien la différence. Et on va faire appliquer. Et automatiquement, vous voyez, c'est devenu bleu. Avec une épaisseur qui est beaucoup plus large. Si vous voulez revenir au système global, c'est-à-dire à tous les graphiques, vous cliquez uniquement sur la case.
vous faites appliquer, et automatiquement vous revenez sur la zone grise. La zone grise, qui je vous rappelle, est dans Global Setting ici, Graphic Setting, Chart Grid, c'est ici. Vous voyez, gris 2. Si je veux changer pour tous les graphiques, que je mette du violet pour tous les graphiques, je change en violet. On va mettre 2, on va le laisser appliquer, et automatiquement, vous voyez, on passe en violet. Mais là, ces réglages-là vont être valables pour l'ensemble de vos graphiques sur Sierra. Donc tout ce qu'il y a dans le chartbook, tous les graphiques du chartbook sont soumis à cette règle dans la mesure où la case ici reste cochée. Si je décoche, je vais appliquer, je me retrouve avec le bleu de tout à l'heure et l'épaisseur 5. Voilà. Ben, comme vous voyez, c'est tout, c'est pas compliqué, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Ça ne prend pas de mémoire, puisque c'est pas une studie, hein, comme vous pouvez voir dedans, il n'y a aucune studie. Donc c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et c'est quand même bien pratique. Regardez, là, ça répond bien. Bon, là, on est sur le Nasdaq. Hein. Après, il faut, suivant l'actif que vous tradez, il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire. Voilà. Bien, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous rappelle donc que jeudi à 19h30, vous avez donc le webinaire de présentation de la formation en avril en Suisse à Estavayer-le-Lac. Normalement, et il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas, on sera tous les trois présents, donc Thierry, Jean-Marc et moi. Voilà. Bien, ben, bonne continuation à tous et à très bientôt. Merci de me suivre sur YouTube.